la famille, encore une fois, merci de nous suivre pour écouter ce que nous avons à partager avec vous. Nous sommes toujours dans la série Élim et nous voulons vous partager le message que nous avions dans la chanson Élim, dans l'album Élim. Bien aimé, nous avions partagé la fois dernière sur nous avions partagé l'angle où la phrase dit nous voulons exprimer le fait que nous, en tant qu'humains, nous n'aimons pas Mara, nous n'aimons pas les situations compliquées, mais pourtant dans les situations compliquées, c'est où nous devenons sages, c'est où nous apprenons et nous grandissons. Nous lisons dans Apocalypse 1:8, Jésus dit je suis l'alpha et l'oméga, c'est lui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Nous avions partagé pour dire qu'il est celui qui connaissait la fin dans le commencement. Ésaïe 46, le verset 10, le Seigneur nous dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis « Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Mais nous n'aimons pas Mara, pourtant c'est là que nous sommes formés, c'est là. Et aujourd'hui nous voulons partager la deuxième facette de Kasitoboy Mara, comme nous l'avons chanté dans notre chanson Élim. C'était quoi l'idée dans Kasitoboy Mara? Kasitoboy Mara était aussi une forme de déclaration de foi, comme la Bible nous dit, qui nous a bénis de toutes les bénédictions possibles. Mais pendant que nous nous retrouvons dans les situations compliquées, par la foi, nous devons confesser que nous sortons de ces situations. C'est aussi ça le sens de Kasitoboy Mara, refuser Mara parce que c'est une situation négative. C'est par la foi parce que le livre de Jérémie 29, le verset 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. » Donc par la foi, je déclare ce que le Seigneur a prévu pour moi. C'est la paix, c'est la joie, c'est le bonheur. Alors que je me trouve dans des situations compliquées, je déclare par la foi que je suis béni, je déclare par la foi ce que la Bible me dit parce que je suis positive et je sais à quoi le Seigneur m'a appelé. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20, la Bible me dit « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Bien-aimé, la Bible me dit que toutes les promesses que le Seigneur me fait sont oui et amen. Toutes les promesses que le Seigneur me donne sont réalisables. Alors quand je me retrouve dans Mara, je ne devrais pas me focaliser seulement dans la position où je suis. Je dois croire que toutes les promesses qui sont dans la Bible sont oui et amen et les confesser afin que je les voie s'accomplir dans ma vie. Et comment est-ce que je peux confesser l'amen sinon que par le Saint-Esprit, comme la Bible me dit dans 1 Corinthiens, le 2e chapitre, du 10e au 11e verset, la Bible me dit Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu, lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. So, remplis de l'Esprit de Dieu, nous connaîtrons les promesses qui nous ont été données dans la parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur nous révèle les promesses qui sont dans la Bible et nous, à notre tour, nous disons Amen. Bien-aimés, voilà pourquoi nous devons vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification, afin que l'Esprit de Dieu nous parle et il dépose dans nos cœurs la pensée de Dieu. Bien-aimés, pendant que nous traversons Mara, il est possible de mener une vie de foi parce que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes remplis de l'Esprit de l'Éternel. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Oh Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, Jésus est fameux et le titre de la tranche dans laquelle nous nous retrouverons régulièrement pour partager la parole du Seigneur et surtout décortiquer le message que nous avons voulu passer dans l'album Élim. Le rendez-vous est donc pris sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Quand nous traversons Mara, bien-aimés, ne parlons pas le langage humain, parlons le langage de Dieu. Parce que le Dieu qui nous conduit parle un langage de foi. Il me faut avoir la foi pour confesser
que je vais entrer en possession de tout ce que le Seigneur a en réserve pour moi. Donc, pendant que je traverse Mara, je dois parler le langage du succès, le langage de la victoire, le langage de la guérison et le langage de la paix. Parce que c'est le langage qui est parlé par notre Père et notre Dieu. Au lieu de parler le langage des lamentations, de la défaite, je dois parler le langage de Dieu et si possible la langue de Dieu, qui est la langue de foi. Dire ce qui est ta foi, dire c'est quoi la langue de la foi, c'est dire ce que Dieu dit par rapport à ma situation. C'est quoi le langage de la foi? C'est dire ce que la Bible dit par rapport à ma situation. Je ne dois pas me fier à ce que je vois, la Bible dit que je ne vis pas de ce que je vois, mais je vis par la foi. Bonjour la famille, nous venons vous informer que nous venons juste de publier notre tout premier album et qu'il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Nous vous le recommandons vivement pour l'écouter, le partager et certainement que vous allez l'aimer et qu'il vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, la parole du Seigneur est encore puissante aujourd'hui pour agir et changer nos vies. Elle est toute puissante, elle est encore d'effet et efficace en ce jour pour changer nos vies. Et la parole, les Saintes Écritures aujourd'hui encore sont encore un moyen puissant par lequel le Seigneur peut changer toutes les circonstances de notre vie et par lequel le Seigneur s'exprime sur nos vies, sur nos situations. Nous avons donc le pouvoir, bien aimé, selon Matthieu 16, 19, de permettre et d'interdire les circonstances d'arriver dans nos vies. Usons donc du pouvoir de nos lèvres, comme nous dit la parole, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et celui qui l'aime, celui qui aime parler, la Bible dit, celui qui aime parler en mangera les fruits. Celui qui aime parler mangera le fruit de ses lèvres. Bien aimé, alors si nous aimons parler, nous devons faire très attention à ce que nous disons, parce que nous en mangerons le fruit. Pendant que je traverse Mara, je ne dois pas me lamenter, parce que je suis enfant de Dieu, je sais à quoi je suis appelé. Pendant que je traverse Mara, je dois parler le langage de la foi, je dois confesser la parole du Seigneur. La Bible dit que si nous parlons, celui qui aime parler, nous devons non seulement parler parce que nous sommes écoutés pour entretenir ceux qui nous écoutent, mais quand nous parlons, nous devons être conscients que nous sommes en train de créer. La parole crée, la parole a un pouvoir et tout ce que je dis, je le crée dans mon futur. Je dois faire très attention aux paroles qui sortent de ma bouche parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. Alors je dis Naboi Mara. Que ce ne soit pas seulement dans le sens de sauter le processus par lequel le Seigneur veut me faire passer afin que j'atteigne Élie, mais que ce soit surtout et encore par la foi que j'ai, parce que je parle le langage de la foi, alors je refuse la maladie, je confesse la guérison, je refuse le manquement. Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions terrestres, célestes. Dieu m'a béni afin que j'ai la paix morale, physique, psychique, spirituelle, une paix totale et complète que le monde ne peut ni donner ni ôter. Bien aimé, nous allons lire dans le livre des Actes, le chapitre 4, du 11e au 12e verset, la Bible dit: Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Bien-aimé, cette parole s'adresse spécialement à toi qui es dans les situations difficiles et qui te demande comment tu vas sortir de cette situation. Bien-aimé, Jésus est la seule solution et le seul nom qui nous ait été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, par lequel nous puissions être sauvés. Tu t'étais éloigné de Christ pour une raison ou pour une autre. Tu ne connais pas Jésus dans ta vie, bien-aimé. Il est la clé qu'il te faut pour ouvrir la porte du succès, pour entrer dans la vie éternelle, pour le salut. Il peut faire de toi une nouvelle créature. Il peut faire de toi un adorateur parce que c'est ce qu'il recherche, ce qu'il adore en esprit et en vérité. Jésus est celui que je te présente en ce jour. Donne ta vie à Jésus et tu ne regretteras jamais. Bien-aimé, je viens te présenter l'homme de Galilée, l'homme fort, qui ne recule devant aucune circonstance, qui peut te délivrer et t'emmener dans la nouvelle famille de Dieu, la famille de la victoire, la famille de la paix. Bien-aimé, si tu es disposé, je voudrais que tu pries avec moi. Seigneur,
Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. J'ai appris que tu es le Dieu, le seul, l'unique, l'incomparable. Je te confie ma vie. Lave-moi, je te prie, dans le sang de Jésus-Christ et purifie-moi de tout péché, de toute impureté. Seigneur, je te confie ma vie. Je fais partie de la famille des enfants de Dieu. Je suis sauvé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu as un pouvoir, le pouvoir dans la parole. Exerce-le en tant qu'enfant de Dieu pour changer les circonstances de ta vie. Exerce-le, parle sur ta vie. Confesse la parole du Seigneur sur ta vie. Et tu verras le miracle que la parole du Seigneur peut encore produire en ce jour. Te transformer, faire de toi un adorateur, parce que c'est ce que le Père cherche. C'est ce qu'il veut et c'est ton cœur qu'il cherche. Merci de nous avoir suivis, bien-aimés, à toi qui t'es donné à Jésus-Christ. Un conseil, trouve-toi une église chrétienne qui parle de Jésus-Christ afin que tu puisses grandir dans la parole du Seigneur et dans la connaissance du Dieu de notre espérance. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris à très très prochainement.